c'est parti. On va commencer par un peu d'échauffement et ce qu'on va faire, c'est marcher sur place. Vous allez marcher à votre rythme, mais si vous pouvez marcher en rythme avec la musique, vous allez voir que c'est beaucoup plus sympa à faire comme exercice. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La marche, c'est vraiment l'activité physique et mentale par excellence. Quel que soit notre âge, la marche sur place, ça va être notre fil rouge au cours de cette séance. Après l'échauffement, les exercices seront séparés par quelques secondes de marche sur place, ce qui nous permettra de récupérer tout en restant en mouvement. On poursuit l'échauffement en effectuant une rotation des épaules. On fait des cercles vers l'arrière en souplesse tout en continuant à marcher. Rotation des épaules, c'est excellent pour détendre le haut du dos, améliorer la posture et libérer les tensions accumulées. Surtout pour ceux d'entre nous qui passent beaucoup de temps assis ou devant un écran. C'est un mouvement qui fait énormément de bien. Il ouvre la cage thoracique, favorise une meilleure respiration et aide à relâcher le stress. On continue encore quelques secondes, sans jamais retenir sa respiration, évidemment. Toujours à l'échauffement, on enchaîne avec un va-et-vient des bras de l'avant vers l'arrière. On continue à marcher, on garde les épaules relâchées, les coudes souples et on laisse les bras bouger naturellement. Ce mouvement aide à coordonner le haut et le bas du corps tout en améliorant la circulation sanguine et la mobilité des épaules. C'est un excellent exercice pour délier les tensions du haut du dos et activer en douceur les muscles des bras et du tronc. On respire tranquillement. On sent le corps qui s'éveille petit à petit. On reste dans quelque chose de simple, fluide, sans effort, juste histoire de mettre la machine en route. Quelques secondes. Allez, c'est parti. On va placer la pointe d'un des deux pieds derrière le talon de l'autre pied. Et puis on inverse le mouvement. Et en même temps, on tend les bras légèrement écartés par rapport au corps, les mains bien ouvertes. Ensuite, on croise les bras. Tendu et avec les mains, on va chercher les côtés opposés et on revient en position. Ici aussi, on fait un exercice de coordination bras et jambes. Donc c'est bras tendus, bras croisés, bras tendus, bras croisés et à chaque fois, la pointe du pied va se poser derrière le talon du pied opposé. Et ensuite, on inverse en fonction de la vitesse à laquelle on fait le mouvement. La fréquence cardiaque peut déjà commencer à monter. En termes de consommation de calories, le mouvement des bras n'est pas anodin. En fonction de la raison pour laquelle vous faites cette séance d'exercice à la maison, vous n'êtes pas obligé de ralentir. Moi, j'ai mis récupération pour éviter que la fréquence cardiaque ne continue à monter entre deux exercices. Mais si votre but, c'est de brûler les calories, vous pouvez marcher plus vite, c'est à vous de le savoir. Soyez responsable. Si vous voulez maigrir, vous devez pouvoir tenir une conversation avec quelqu'un pendant que vous marchez. Ça ne vous mènera nulle part de vous essouffler. Bras tendus sur les côtés, on trace des cercles avec les mains et en même temps on plie les genoux et on envoie un pied vers l'arrière et puis l'autre. Les cercles activent les épaules et renforcent les bras tandis que le mouvement des jambes stimule l'équilibre et la coordination. On respire calmement, on garde le buste bien droit, on regarde en face de soi. C'est un excellent exercice pour mobiliser tout le corps, sans à-coups, en douceur. Encore quelques secondes. Donc apparemment, je dois relancer l'enregistrement de l'écran de mon Apple Watch après 4 minutes. Ça change rien pour l'enregistrement de l'exercice en lui-même. Je vais profiter de la récupération pour ralentir un petit peu la cadence parce que je vois sur l'Apple Watch que la fréquence cardiaque est montée à 112. On continue sur base du mouvement précédent, on tend les bras sur les côtés, on plie les genoux et ensuite on ramène les mains en face de soi pendant que le pied part vers l'arrière. Ici aussi, on renforce les bras, les genoux et on travaille l'équilibre et la coordination. On respire. Pour ceux qui essayent de suivre la musique, vous allez voir que la fréquence cardiaque, elle va bien monter.
Encore quelques secondes. Si vous faites comme moi et que vous ralentissez la cadence, profitez-en pour respirer profondément. Enfin, il faut toujours respirer profondément, mais quand on ralentit, c'est plus facile. Allez, on enchaîne, on pose une main sur la hanche, on incline le tronc sur le côté et on envoie le bras opposé, tendu, vers le haut. On revient et on fait pareil de l'autre côté. On évite de bloquer les genoux pour rester bien souple. Pour ceux qui ont des tensions ou de la rigidité dans les épaules et les omoplates, vous allez le sentir, ça fait vraiment du bien. On inspire en levant le bras, on expire en revenant. C'est un super exercice pour assouplir et libérer les tensions accumulées dans tout le haut du corps. Quelques secondes. Comme vous pouvez voir sur l'écran de mon Apple Watch, j'arrive sans problème à garder la fréquence cardiaque en dessous de 110. Je suis curieux de savoir où vous en êtes, n'hésitez pas dans les commentaires, votre âge, votre poids et votre fréquence cardiaque à ce stade-ci. Main jointe au-dessus de la tête, on lève un genou et on va y déposer les mains. On remet le pied au sol et on relève les mains, on lève l'autre genou, on y dépose les mains et on continue. Le but, ce n'est pas d'aller vite, mais de garder le contrôle et la stabilité à chaque mouvement. Ce mouvement aide à renforcer les abdominaux profonds, améliorer l'équilibre et entretenir la mobilité des hanches et des épaules. On inspire à la montée des bras et on souffle à la descente. Allez encore. Alors on se laisse emporter par la musique et on ne fait pas attention et la fréquence cardiaque s'accélère. Ça s'accélère la récupération. On plie légèrement le genou d'appui et avec l'autre jambe, on fait un pas de côté, comme ceci. Ensuite, on alterne avec le côté opposé. On laisse le haut du corps accompagner naturellement le mouvement. On s'incline légèrement d'un côté puis de l'autre. Les bras peuvent bouger librement pour nous aider à garder l'équilibre sans provoquer de tension dans les épaules. Ce mouvement latéral travaille la stabilité, renforce les jambes et la sangle abdominale tout en mobilisant la taille et les hanches. On va à son rythme, on respire régulièrement. Allez, encore un peu. On est à un tiers de la séance, j'ai déjà brûlé 50 calories, donc je peux espérer brûler 150 calories sur la séance. Compte tenu du fait qu'on progresse relativement sans se fatiguer, c'est pas mal. Comme quoi, il ne faut pas se tuer à la tâche pour brûler des calories. Allez, on enchaîne. Cette fois, on part sur un double pas de côté. Et à chaque pas, on écarte les bras. 2 pas sur la droite, 2 pas sur la gauche. Voilà, super. C'est déjà un peu plus rythmé, surtout pour ceux qui essayent de suivre la musique. On commence à sentir le cœur qui s'active. On garde les bras souples, le regard en face. Ce mouvement sollicite tout le corps, les jambes, les bras, la coordination. Et ça fait du bien. On continue à son rythme sans chercher la performance, juste le plaisir de bouger. Encore quelques allers-retours et on revient tranquillement à notre marche sur place. C'est vraiment très tentant d'augmenter la cadence avec ce morceau-ci. Moi, je fais vraiment attention pour ne pas dépasser les 110, mais je répète, faites comme vous voulez, ça dépend vraiment des objectifs que vous êtes fixés en commençant la séance. Si, comme pour moi, votre objectif, c'est bouger à la maison, améliorer souplesse, maintenir l'équilibre, la force, la mobilité et maintenir un peu la silhouette quand même, en brûlant quelques calories au passage. Restez à une fréquence cardiaque confortable. En attendant, vous avez vu qu'on est passé à l'exercice suivant.
Celui-ci, il est vraiment chouette à faire en rythme. On a fait le même au début avec les bras qui se croisaient. C'était plus pour la coordination bras-jambes. Ici, c'est vraiment équilibre et force dans les chevilles et les genoux. Bien respirer toujours, hein. Je vais vous avouer un truc, à partir du moment où j'ai commencé à réfléchir à faire cette vidéo, je me suis mis à faire cette séance tous les jours pour voir si c'était quelque chose que je pouvais proposer à mon audience. Mais je ne savais pas qu'il y avait moyen de bouger comme ça à la maison pendant une demi-heure sans matériel. Je vais continuer après parce que celui-ci, au niveau de la coordination, il est un peu compliqué. Alors c'est en même temps un petit coup de pied, un petit coup de poing, un pas latéral, un coup de pied vers l'arrière, marcher, marcher et encore un petit coup de poing au passage. Et on recommence, mais du coup, en donnant le coup de pied avec le pied opposé. Et on fait au ralenti. Donc, c'est coup de pied, coup de poing, latéral, arrière, marcher, coup de poing, marcher, coup de poing. Et on recommence. Coup de pied, latéral, arrière, marcher, coup de poing, marcher, coup de poing. Celui-ci, c'est purement de la coordination. Donc je disais, bouger à la maison, sans matériel. Pas un tapis de marche, rien, hein, juste des baskets. Et c'est sympa à faire, ça passe vite, c'est efficace, c'est satisfaisant. Parce qu'à chaque fois, je me dis, allez, une demi-heure de moins que le cul sur une chaise, une demi-heure de plus passée à bouger, 150 calories en moins au compteur. Allez, on enchaîne avec les bras repliés, les mains tendues, jointes à hauteur de la poitrine. On laisse tomber les mains sur les côtés et en même temps, on fait un geste avec le pied, comme si on voulait repousser quelque chose, hein, genre les invités arrivent, il y a un truc dans le chemin, hop, on le pousse en dessous d'une armoire discrètement. Je sais pas vous, mais chez moi, c'est des choses qui arrivent un peu trop souvent même. On revient en position et on répète avec le côté opposé. C'est un mouvement très léger, il n'y a rien à forcer, juste une belle coordination entre les bras, le tronc et les jambes. C'est un excellent exercice pour la stabilité, la souplesse des hanches et pour réveiller les muscles du bassin en douceur. Allez, encore quelques répétitions. Et on revient à notre marcheur place. Alors on est à la moitié de la séance et mon Apple Watch me dit que j'ai perdu 75 calories. Et vous, à la moitié de la séance, combien de calories ? Dites-le moi en commentaire. Précisez votre âge et votre poids. Hein. Moi, c'est 60-90 kilos. Celui-ci, c'est un de mes favoris. Si on suit la musique, c'est pratiquement de la danse. Les pieds restent droits dans l'axe. On tourne le bassin et on envoie la main du côté opposé du corps. On plie un petit peu le genou d'appui et on fait un pas de côté avec l'autre jambe. C'est un super mouvement pour la souplesse du haut du corps et des jambes. C'est aussi un excellent exercice de coordination. On pense toujours à respirer. Encore quelques secondes. Et on revient à la marche sur place. Si vous tombez sur une coupure publicitaire, vous faites une pause ou vous continuez à marcher. Mais surtout, ne vous énervez pas, hein, ça vaut pas la peine. C'est pas le but. Au contraire, si vous continuez à marcher, vous allez perdre un peu plus de calories pour le même prix. Donc on reste zen. Tout à l'heure, on a fait un double pas de côté. Cette fois, on fait un simple pas de côté. On écarte bien les bras et on referme. Les bénéfices sont les mêmes, hein, c'est juste une variation. On sollicite les épaules, les bras, les jambes. Et un seul pas de côté, c'est plus facile aussi pour rester en rythme. En fait, il y a moyen de rester en rythme sans trop augmenter la fréquence cardiaque. Il faut faire des petits pas plutôt que des grands. Comme ça, on a un peu l'impression de danser, c'est plus sympa. Qu'il y a de l'énergie que vous voulez dépenser, je répète, c'est vraiment à vous de voir en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés pour cette séance d'exercice physique à la maison. Je me demandais si vous étiez intéressé par une version sans parole de cette séance d'exercice, histoire de passer une demi-heure entre vous et vous, rien qu'avec la musique. Faites-le savoir en commentaire.
Pour ceux qui font la séance tous les jours, je sais que vous êtes plusieurs, ça peut être sympa, faites-le moi savoir. Allez, on plie un genou, on va déposer la pointe du pied opposé au sol derrière soi et en même temps on tend le bras pour donner un coup de poing devant soi, on ramène le bras, on ramène la jambe, on se redresse et on recommence avec le côté opposé. Ça a l'air un peu compliqué quand on explique chaque étape en détail, mais en réalité c'est un mouvement très fluide. Il est aussi assez chouette à faire en restant en rythme avec la musique, auquel cas il faut un peu réduire l'amplitude du mouvement, sinon ça devient vite épuisant. En tout cas pour ceux qui n'ont plus 20 ans. Tous les exercices qu'on fait dans cette séance de sport à la maison font travailler le haut du corps, les bras et les jambes. Mais est-ce que vous saviez qu'au niveau des calories perdues, eh bien les bras, c'est entre 10 et 20% du nombre de calories brûlées au total, en fonction de l'amplitude avec laquelle on effectue le mouvement. Donc c'est important à savoir si la perte de calories est un de vos objectifs. Même quand on marche pour récupérer, le fait de lever plus ou moins les bras à la fin de la séance, ça impacte le nombre de calories brûlées. Alors sur une seule séance, ce ne sera pas énorme, évidemment, mais sur la répétition dans le temps, par exemple si vous le faites tous les jours, eh bien à la fin du mois, ce sera X calories en moins au compteur si vous avez bougé les bras, disons, avec vigueur. Alors entre-temps, on est reparti sur une variante d'un exercice qu'on a déjà fait tout à l'heure. On plie les bras devant soi, on lève un genou et on va toucher les coudes ou pas, ça dépend un petit peu de la souplesse que vous avez dans les hanches et dans le dos. Faites comme vous pouvez. De toute façon, si vous le faites régulièrement, ça va s'améliorer. Ne forcez pas et pensez toujours à respirer pendant l'exercice. Pour en revenir à ce que je disais à propos des calories brûlées uniquement avec le mouvement des bras, il faut quand même faire attention parce qu'il y a quand même un risque de fatigue qui peut survenir assez vite. Ça peut entraîner des désagréments au niveau des épaules, des omoplates, de la nuque, surtout comme je dis pour les personnes qui n'ont plus 20 ans. Et à propos de nuque, ça tombe bien parce que si vous avez des raideurs dans la nuque ou les épaules, eh bien ce mouvement-ci va vous permettre de les soulager tout en continuant à bouger. Donc vous connaissez le mouvement des jambes et simplement vous mettez les mains derrière la tête. Vous allez à votre rythme, vous respirez et vous allez voir que ça fait un bien fou. Faites attention à ne pas appuyer avec les mains sur la tête, ne pas vous retrouver comme ceci, avec la tête complètement en avant par rapport au reste du corps. C'est jamais une bonne idée. Alors, pour terminer l'aparté par rapport aux bras et au nombre de calories brûlées uniquement grâce au mouvement des bras, faites attention, bougez les bras en connaissance de cause, soyez responsable. Il vaut mieux bouger les bras un tout petit peu sans problème que de ne plus les bouger du tout parce que ça fait trop mal. Allez, un pas de côté, on tourne le torse et on va chercher le côté opposé avec la main. Donc pour changer, au lieu de donner un coup de poing, on donne une gifle. Je pense qu'on peut l'illustrer comme ça. Tiens, prends ça. Essayez de penser à contracter les abdominaux quand vous tournez le bassin. Ne faites pas juste un mouvement avec les jambes, parce que si vous contractez les abdominaux, vous les faites travailler. Tandis que si vous vous contentez simplement du mouvement de rotation des hanches, vous ne faites pas travailler les abdominaux. C'est pas le but, mais si vous giflez quelqu'un en contractant les abdominaux, le quelqu'un il va le sentir passer. Alors évidemment, le but c'est pas d'apprendre à gifler les gens, c'est de faire travailler un maximum de muscles possible durant cette séance de sport à la maison. Alors, un petit coup d'œil sur l'Apple Watch, si elle veut bien revenir. Voilà, on est à 120 calories. Je vais vous expliquer pourquoi je prends le plus grand des deux chiffres qui sont indiqués sur mon Apple Watch. Alors pour le mouvement suivant, on baisse les bras, on croise les mains au niveau du bassin, puis on ouvre les bras et en même temps, on prend appui sur une jambe et on envoie le talon de la jambe opposée
vers l'arrière, en souplesse. Pas de mouvement brusque, hein. Attention à ne pas se froisser un muscle au niveau de la cuisse en faisant ce mouvement. Puis on revient, on prend appui sur l'autre jambe, on envoie le talon de la jambe opposé vers l'arrière, toujours en souplesse. On ouvre les bras bien grands, bien inspiré à l'ouverture des bras, expiré quand on revient. En plus des cuisses et des genoux, on fait travailler les bras et on favorise une bonne ouverture de la cage thoracique à la respiration. Encore quelques secondes. Alors, au niveau des calories mesurées sur mon Apple Watch, je prends le chiffre le plus élevé des deux parce que, d'abord, c'est le plus motivant, hein, faut pas être Einstein. Et ensuite, c'est celui qui compte le plus, d'une part, parce que le plus petit des deux chiffres mesure uniquement les calories brûlées durant cette activité, tandis que le plus grand mesure les calories brûlées durant cette activité, plus celles brûlées par mon métabolisme de base, c'est-à-dire les calories brûlées de par la respiration, la circulation sanguine, le maintien de la température corporelle. Ça, c'est brûlé, hein, donc il faut les compter. Vous avez remarqué qu'on est passé à un mix de mouvements qu'on a déjà fait en cours de séance. Je ne pense pas que vous ayez besoin d'une explication complémentaire. D'autre part, cette explication sur les calories sur l'Apple Watch, je sais que vous allez me poser la question en commentaire. Donc voilà, il fallait que je donne l'explication. Je ne suis pas puriste, ça ne m'intéresse pas de savoir combien de calories j'ai brûlé uniquement grâce à cet exercice. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien de calories j'ai brûlé durant ces 25 minutes. C'est pas la même chose à partir du moment où on prend toujours le même chiffre, celui du bas ou celui du haut. C'est ça qui compte en fait, hein. On continue avec un mix d'exercices qu'on a déjà fait. Le fait de passer d'un exercice comme ça à l'autre, parce que subitement, tout en essayant de rester en rythme avec la musique, c'est excellent pour la coordination. En plus, avouez que c'est quand même plus sympa que de marcher sur un tapis. Ou alors c'est juste moi, je ne sais pas, est-ce que vous aussi, vous trouvez que c'est super entraînant comme musique pour ce genre d'activité et ça vous donne envie de bouger ? Bien se concentrer, bien respirer. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez peut-être que fin de l'année passée, j'ai fait un challenge de brûler 1000 calories par jour pendant 30 jours. C'était sur un tapis de marche. Si vous n'avez pas vu la vidéo, il y a un lien ici et en description. Dans cette vidéo, je voulais démontrer que c'était pas nécessaire de faire des efforts surhumains pour brûler 1000 calories sur une journée. Soit on les brûle en une seule séance, mais c'est compliqué, en tout cas quand on a plus 20 ans. Soit on les brûle en plusieurs fois sur la journée. Ça fonctionne aussi, hein, puisque j'ai perdu 4,2 kg en un mois. Pour résumer, je le faisais en 4 fois sur la journée, 4 séances d'une demi-heure sur le tapis de marche. Pendant 30 jours, pour perdre un peu plus de 4 kg, c'est faisable, à l'aise, et surtout si on est motivé. Au-delà, ça devient assez contraignant, mais on peut se contenter de moins. Déjà, les femmes peuvent se contenter de 750 calories par jour, et il y a moyen de varier la façon dont on brûle les calories par-ci par-là, marcher un peu plus au lieu de prendre la voiture, faire un peu de vélo. Maintenant, faire une séance de sport à la maison comme celle-ci, vous allez voir qu'on est très vite à 500 calories pour la journée. Un petit effort supplémentaire et on est à 750. Avec ça, non seulement on perd du poids, mais on fait un bien énorme à notre santé. Et plus on avance en âge, plus c'est important. C'est pas à 85 ans qu'il faut commencer à penser à la manière dont on veut vieillir. Il faut s'y mettre plus tôt. Le mouvement, c'est la vie. Allez, on arrive à la fin. Encore une petite gifle par-ci, par-là pour bien terminer la séance. N'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de la séance, de préciser votre âge, votre poids, le nombre de calories perdues. Je veux tout savoir en commentaire. Je vous laisse terminer la séance en musique. Je vous dis à la prochaine. Ciao!